Hello, bonjour, très cher Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Car je n'ai pas fait de vidéo en décembre, car j'ai pas eu le temps et j'ai aussi été malade. Du coup, j'en profite pour faire une vidéo qui va parler de la transition 2021-2022. Une transition qui va être importante parce que déjà, même à un niveau inconscient, c'est un passage. C'est un passage entre un avant et un après, un passé et un futur, donc c'est assez important. Et puis au niveau cosmique, au niveau astrologique, au niveau énergétique, c'est un passage un petit peu qui va être marquant, qui va marquer un petit peu. Du coup, on va regarder vos énergies avec le symbolone pour un petit peu voir quelles sont les énergies qui vous concernent et qui vont teinter un petit peu votre transition 2021-2022. Et ça va être une énergie où on va effectivement se confesser. En tout cas, vous allez être amené à faire un petit peu le bilan sur ce que vous estimez avoir bien fait, mal fait, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, et vous accordez le pardon. Vous accordez un petit peu ce bénéfice qu'on a à se pardonner et à transformer un petit peu nos échecs en quelque chose, en expérience, un petit peu comme on le fait avec le compost, hein, où on met les détritus, ça se transforme en quelque chose de nourrissant. C'est un petit peu faire valoir ce que vous estimez être des échecs ou ce que vous estimez avoir mal fait, vos regrets, tous les endroits où vous vous sentez coupable en fait, pour en faire quelque chose de nourrissant, pour l'occasion de vous aimer, l'occasion de creuser des endroits, se dire où est-ce que je m'aime pas, pour vivre ce genre de choses, et donc vous apporter le réconfort, la consolation nécessaire. Donc c'est vraiment, il y a une idée de bilan et de passage de l'ombre à la lumière, de culpabilité à quelque chose d'amoureux, d'amour pour soi, d'amour pour qui on est, etc. Et d'acceptation que la faillibilité soit aussi une force. Voilà, mes chers Sagittaires, tout un programme. On va regarder avec l'After Tarot l'énergie principale qui va être là pour vous pour cette transition 2021-2022, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous explique qu'à l'intérieur de vous, mentalement, vous êtes dans une situation où vous n'y voyez peut-être pas très clair. Vous entendez, vous ressentez, mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire que on n'utilise pas le mental pour prendre des décisions. On n'utilise pas le sens mental pour faire les choses. Il va falloir utiliser plus un autre moyen, donc plus d'intuition, plus de sensations, plus de capacité kinesthésique que mentale pour pouvoir prendre des décisions. Et visiblement, il y a des choix à faire. Fin d'année, début d'année, transition, tout ça. Donc peut-être des choix à faire. On va voir ce qu'on va laisser derrière du coup dans tous ces choix-là. Qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous, à laisser en 2021 pour faire ce passage en 2022? Quelle énergie vous devez... eh ben voilà, la perte, eh ben adieu. Alors, tout ce qui va être regret, tout ce qui va être ce que vous estimez avoir perdu, ce que vous estimez avoir pas reçu, que vous auriez dû recevoir, tous les endroits où vous avez été mis sur le banc de touche. Vous voyez, tous les endroits où vous estimez avoir été floué, bafoué, privé, tous ces trucs-là.
Donc, comme si vous mettiez de côté toutes ces sensations que vous avez vécues en 2021, où vous avez eu la sensation d'avoir été lésé, d'avoir perdu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez perdu un job, peut-être que vous avez perdu l'estime de vous, peut-être que vous avez perdu confiance en vous, peut-être que vous avez perdu blabla, tout ça. Tout ce qui est de la perte, on le laisse de côté. C'est peut-être pour ça que sur cette année, vous sentez qu'on passe à autre chose, mais que le mental avait été super, super sollicité et que là, vous allez peut-être ressentir ou voir les choses avec autre chose que les yeux. Du coup, avec d'autres sens qui vont vous apporter un autre éclairage de la situation. Ce que vous avez dans la tête. Là où vous avez envie d'aller, du coup, ce qui va être important pour vous à avoir sur 2022, c'est le 8 de denier. C'est le travail. Alors, ça symbolise le travail, mais ça peut être, c'est surtout l'application, la concentration, la focalisation sur un domaine particulier, sur ce qui a de la valeur pour vous. En fait, c'est cette capacité à se concentrer et à faire focus sur vraiment ce qui importe pour vous, vraiment sur ce qui a de la valeur. Donc oui, ça peut être un travail, mais ça peut être une valeur, genre l'amour, ok, grande valeur, la liberté, d'accord. Vraiment sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Et c'est d'être le spécialiste là-dedans, c'est se spécialiser, c'est vraiment se concentrer pour devenir vraiment quelqu'un d'hyper appliqué à un objectif. Donc c'est cette capacité à devenir presque spécialiste de quelque chose. Le meilleur, comme si vous vouliez devenir le meilleur dans un domaine et un domaine qui a vraiment de l'importance pour vous. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est dans quelque chose de précis, d'appliqué, de très spécialisé et qui va vraiment être un espace d'épanouissement, un espace vraiment où vous allez pouvoir vous plonger entièrement. Vraiment, là, on a quelqu'un qui dans sa bulle et hop, qui plonge. On va regarder, donc ça peut être une relation, ça peut être un job, l'écriture d'un livre, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. On va regarder ce qui va vous aider. Qui c'est qui va vous aider? Mais le diable. Le diable, là, comme il est en aide, le diable, lui, a cette capacité à séduire, cette capacité à être créatif, d'accord? Donc c'est une énergie extrêmement créative, séductrice, séduisante. C'est aussi un personnage qui sait parler devant le monde, hein. Donc c'est un orateur, c'est quelqu'un qui sait captiver l'attention. Donc utilisé à bon escient, le diable peut être un formidable outil pour arriver à ses fins. Quand on a le diable, on est prêt à tout, alors pas forcément dans un sens négatif, hein, mais vraiment à utiliser toutes ses réserves, toutes ses ressources, toutes ses capacités possibles pour atteindre son objectif. Et surtout, il a la capacité de convaincre et d'emmener, de fédérer les autres à son projet. Donc c'est une grande énergie, hein, c'est une énergie de feu, une énergie vitale aussi, hein, qui est derrière, qui est avec ce diable. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement créatif au sens large, mais qui peut être source d'une grande énergie. Et vous pouvez faire vraiment démontrer une énorme énergie, déployer une énorme énergie quand on a le diable comme ça, on a tout. Super. On va où? Est-ce que ça va vous mener, les Sagittaires? Où est-ce que ça va vous mener, mes chers Sagittaires? Au 4 de coupe. Un peu insatisfait, les Sagittaires. Non, le 4 de coupe, c'est-à-dire que il est possible que
une fois accompli, une fois que vous avez travaillé, réussi, gagné ce que vous aviez envie d'obtenir, ça vous paraisse un peu fadasse, d'accord? Et que une fois que vous avez voilà cette coupe, bon, allez, je connais, il y a que de l'eau dedans, je connais, etc. Il y en a encore 3 autres. Donc, il est possible que vous ayez cette capacité à vous renouveler, c'est-à-dire dans un premier temps de vous lasser, et puis de vous renouveler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez aller jusqu'au bout, que vous allez faire un choix, mais que derrière, fort probablement, il y ait euh, il y ait une espèce comment on va dire, une espèce de lassitude et de choses comme ça qui viennent, et c'est pour ça que le 9 de denier apparaît. Alors, troisième signe qui a le 9 de denier comme ça en conclusion, c'est-à-dire je retire une carte parce que bon, on va pas vous laisser sur un truc genre ouais, bof, et que j'ai celle-ci. Et elle nous parle à chaque fois du coup de bilan, d'autonomie, de liberté et de reconnaissance, de satisfaction de voir tout le travail accompli, hein, passe du 8 au 9, de voir tout le travail accompli, de se dire c'est à moi seul que je le dois. C'est-à-dire que c'est vraiment les fruits de mon travail, le fruit de mes efforts. C'est vraiment cette capacité à être autonome dans sa façon de vivre, dans sa façon d'envisager les choses et aussi à sa façon de donner de la valeur aux choses. Donc c'est formidable. On va regarder un petit peu la projection sur les 6 prochains mois, mes chers Sagittaires, pour aller voir un petit peu ce que le mois de janvier vous réserve. Dans un premier temps, la passion, tout simplement, tout rouge, comme ça, la passion, carrément. Donc, on n'est pas sur quelque chose de tiède, vous, sur le commencement de l'année. On est vraiment, quand je vous dis qu'il y a le diable qui est là pour pousser derrière et pour vraiment faire en sorte que vous obteniez ce que vous voulez, c'est vraiment ça. Le février, la fleur, c'est comme si les choses repoussaient. La fleur, c'est la nature, cette capacité à régénérer, cette capacité à, encore une fois, peut-être à séduire, à être dans une démarche comme ça de régénération, d'attractivité, je sais pas si ça se dit, d'être dans quelque chose d'attractif. Rebelote, quand on parle du diable en mars, le diable, je dis, il va vous accompagner et c'est pas forcément négatif. Alors, effectivement, au mois de mars, il peut venir comme le tentateur, comme vous mettre à l'épreuve, comme essayer de venir diviser ce qui avait été unifié, parce que le rôle du diable, c'est aussi ça, hein, c'est de diviser. Donc, il peut venir vous enquiquiner. Comme je vous dis, il peut être un atout. Il peut vraiment être un copain dans ce que vous faites. Au mois d'avril, on a le soutien, vous voyez? Comme quoi, ben vous n'êtes pas tout seul. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mai? Quelle va être la température? Ok, mois de mai, c'est la dépression. Alors, la dépression dans son sens vraiment littéral, il y est peut-être une dépressurisation, quelque chose où l'énergie vous redescend un peu, comme si vous étiez quand même à fond, hein, entre la passion, la nature, le diable, le soutien. Peut-être que vous êtes, voilà, et qu'au mois de mai, pouf, on redescend un peu, on prend des vacances, on se laisse aller, on se fout la paix quand même. C'est possible aussi ça. Hein. Et au mois de juin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Les révélations. La révélation, j'adore le petit bonhomme derrière son rideau, avec des jumelles. La révélation. Possible qu'au mois de juin, vous ayez une révélation après une dépression, après un côté où vous vous fichez la paix, où vous prenez un peu des vacances, vous levez les pieds.
que vous ayez une révélation, peut-être une révélation à vous-même, hein, c'est pas forcément un secret que la voisine vous raconte, c'est pas forcément les gossips du coin, c'est peut-être une révélation vis-à-vis de vous, c'est-à-dire, ah bah ouais, finalement, je m'aperçois que. Vous me direz. Je vous laisse me laisser vos commentaires, je vous laisse vous abonner, liker, etc. Je vous laisse partager ces vidéos à des gens à qui vous dites tiens, ça me fait penser à telle personne, j'ai envie de lui envoyer, ça peut l'aider, etc. De prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Je vous souhaite de très très belles fêtes et puis je vous dis à très bientôt.